le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. La demande était pour le moins inattendue, le 16 juin 2023, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies examinait le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Le ministre malien des Affaires étrangères a exigé le retrait sans délai des contingents et du personnel de la mission. Pour le gouvernement malien de transition qui a fait de la lutte antiterroriste sa priorité, la présence onusienne n'est pas adaptée aux réalités du terrain. Je regrette de réaffirmer aujourd'hui que les options proposées par le secrétaire général dans son rapport sur l'examen interne de la MINUSMA ne répondent pas aux préoccupations et aux attentes maintes fois exprimées par le gouvernement et les populations du Mali. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. C'est en 2013 que les premiers casques bleus étaient arrivés au Mali. Accueillis à la demande des autorités maliennes de l'époque, leur mandat consistait à éviter tout débordement entre l'armée régulière et les groupes armés entrés en rébellion dans le nord du pays. Paradoxalement, ce mandat excluait la mise à la disposition des soldats onusiens à participer à la lutte contre le terrorisme dans ses prérogatives. Ces autorités ont fait appel en 2013 aux Nations Unies en vue d'aider le Mali non seulement à récupérer les territoires investis par l'armée, donc une réinstallation à travers le casque bleu, mais dans le même temps à aussi aider l'État dans son processus de retour à des localités qui avaient été désertées par les administrateurs maliens et même par les éléments de force de sécurité et de défense. La MINUSMA avait également la lourde tâche d'accompagner les ex-rebelles et le gouvernement malien à s'attendre et à signer des accords. Cette signature est intervenue en mai 2015. Tout ce qui est aspect logistique, aspect prise en charge d'un certain nombre d'acteurs qui ont pris part pour parler depuis les phases de Ouagadougou, Burkina Faso, en passant celle d'Algérie. Les Nations Unies ont été d'un grand apport du point de vue financier, du point de vue logistique. Malgré quelques accrochages sporadiques, l'accord d'Alger a pendant un temps mis fin aux affrontements entre l'armée régulière et les ex-rebelles du nord du pays. Sous l'égide des Nations Unies, un comité de suivi de la mise en œuvre du contenu de l'accord a par la suite été mis en place. Mais avec le départ de la mission de stabilisation de l'ONU, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad s'inquiètent des répercussions que cela pourrait avoir sur l'avenir de l'accord pour la paix. La MINUSMA aujourd'hui est un partenaire clé, est une partie garante du processus de paix. Elle joue un rôle capital dans l'appui et le suivi de la mise en œuvre de l'accord. Sachez bien que l'accord aussi aujourd'hui, nous sommes à notre 8e année, il traîne, il a beaucoup de difficultés, il ne fallait pas lui augmenter une autre difficulté, en l'occurrence le départ de la MINUSMA. Pour les Nations Unies, les actions de maintien de la paix ne se limitent pas seulement au volet diplomatique et sécuritaire. Le mandat de la MINUSMA a permis à l'organisation d'œuvrer sur des aspects de développement. Ainsi, des centaines de projets dans le domaine de la sécurité, de l'éducation, de la culture et des infrastructures ont été réalisés. Une tâche immense et une fierté pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali. Je voudrais faire mention du soutien que nous apportons en ce qui concerne la réhabilitation d'infrastructures majeures, y compris des aéroports, comme nous l'avons fait à Gao et plus récemment à Kidal, mais également des ponts, notamment ceux de Songo et de Yawakanda dans le centre du Mali, qui avaient été endommagés par des groupes terroristes. Cela a facilité la reprise du trafic commercial entre les localités de Mopti et de Bandiagara, le long de la route dite du Poisson, qui connecte également le Mali aux pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Ghana, le Togo et le Bénin.
Sur le plan humanitaire, le départ de la MINUSMA laissera, selon Dr Ali Tunkara, un vide non négligeable. Mais selon lui, le départ des casques bleus aura peu d'impact sur le plan sécuritaire grâce à la montée en puissance de l'armée malienne. Au regard de la nature même de la mission, et eu égard également au redimensionnement de l'appareil sécuritaire de l'armée malienne fait l'objet, tout laisse croire qu'on peut assister à quelques incursions de groupes radicaux violents aux alentours des centres urbains, mais de là venait à dire que les régions dites nord ou celles du centre du Mali pourrait revivre le scénario de 2012. Une telle hypothèse est difficilement soutenable quand on connaît la nature de la mission et quand on connaît également le redimensionnement par lequel l'armée malienne fait l'objet. Ces deux éléments nous laissent entendre que certes, des incursions pourraient être observées de la part de groupes radicaux violents, mais des occupations de territoires entiers sont des hypothèses qui sont difficilement soutenables. Depuis le mois de juin, un long travail s'effectue par les agents de la MINUSMA pour se conformer au délai de 6 mois imposé par la résolution de retrait négociée avec les dirigeants maliens. Sur les 12 bases que comptent les forces onusiennes au Mali, certaines ont été déjà transférées aux autorités du pays. C'est le cas de celle d'Ogosagou le 3 août dernier. La base de Ber dans la région de Tombouctou a été également transférée aux autorités maliennes. Dans cette portion du territoire considérée comme l'un des fiefs des ex-rebelles, le risque d'affrontement entre l'armée malienne et les combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad est très élevé. Vous savez, s'il n'y a pas le dialogue, s'il n'y a pas les contacts entre des parties signataires, vraiment il y a l'inquiétude, il y a une méfiance qui s'installe entre les parties et chacun croit que l'autre se prépare pour s'attaquer à lui. Donc aujourd'hui, si la MINUSMA quitte sans qu'il y ait un plan consensuel élaboré entre les parties signataires, ça peut être un déclencheur d'autres hostilités, ce que nous ne souhaitons pas. La MINUSMA laisse derrière elle une situation sécuritaire fragile marquée d'un côté par la méfiance installée entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et de l'autre côté par la multiplication des attaques terroristes dans la région du centre du Mali. Durant ces 10 ans de présence au Mali, la MINUSMA aura été la mission onusienne la plus dangereuse dans le monde. Elle a enregistré le plus grand nombre de décès jamais enregistrés par une mission de maintien de la paix. Au total, ce sont 174 casques bleus qui ont été tués dans le cadre de leur mission au Mali. Malick Diallo, Bamako pour CGTN français.